Merci. Nous arrivons à une question de Monsieur Albarello à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai déposé une question à votre collègue des Affaires sociales et de la Santé. Une question qui a été publiée au journal officiel le 12 mars 2013. Et j'ai observé ce matin, le 30 janvier à 8h23, que je n'avais toujours pas de réponse. Je pense que c'est très très long pour obtenir la réponse. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je suis devant vous aujourd'hui pour vous poser une question orale sans débat. Alors, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des conjoints survivants de salariés décédés suite à un accident du travail, une maladie professionnelle. Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé du salarié décédé a droit à une rente viagère égale à 40% du salaire annuel de la victime, si l'union était établie depuis au moins 2 ans à la date du décès. Donc ça, c'est les conditions actuelles. Cette condition n'est pas exigée lorsque le couple a eu un ou plusieurs enfants. Un complément de rente égal à 20% du salaire annuel de la victime est attribué au conjoint survivant s'il est âgé d'au moins 55 ans ou s'il est atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50% depuis au moins 3 mois. Alors, Madame la Ministre, j'aimerais connaître les mesures que le gouvernement entend prendre concernant une harmonisation des taux des rentes accordées aux ayants droit qui sont bénéficiaires de rentes versées avant le 1er septembre 2001. Donc j'ai été saisi par une habitante de ma circonscription qui est dans ce cas, et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Merci, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Madame Touraine, qui est actuellement à Strasbourg avec le Président de la République. S'agissant du taux de la rente d'ayant droit d'une victime d'accident du travail, je rappelle en son nom tout d'abord que dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le gouvernement de Lionel Jospin l'a porté de 30 à 40%. Cette mesure s'est appliquée aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001. La portée de cette mesure a été élargie puisqu'elle s'applique à tous les ayants droit de victimes décédées après le 1er septembre 2001, quelle que soit la date de survenue de l'accident ou de la maladie d'origine professionnelle, c'est-à-dire à des rentes potentiellement ouvertes avant le 1er septembre 2001. Votre question renvoie particulièrement à la rétroactivité des lois. Certaines dispositions peuvent certes revêtir un caractère incitatif, mais elles constituent l'exception. C'est dans nombre de domaines une question d'équilibre qu'on envisage cette question du point de vue de l'équité, de la gestion ou encore sous l'angle financier. Par exemple, les personnes auxquelles une prestation a été accordée avant une date donnée ont pu bénéficier de conditions d'ouverture de droits plus favorables que celles qui se sont vues accorder cette prestation après cette même date. Pour toutes ces raisons, Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé pense qu'il n'est pas souhaitable d'aller au-delà de cette mesure en portant de 30 à 40% le taux de rente attribué à raison des décès survenus avant le 1er septembre 2001. Merci, Monsieur Albarello. Oui, Madame la Ministre, je ne peux pas me satisfaire bien évidemment de cette réponse, puisqu'on crée forcément 2 catégories, ceux d'avant 2001 et ceux d'après 2001. Et en matière de justice sociale, vous qui en avez toujours plein la bouche de la justice sociale, je trouve sincèrement que la réponse est décevante. Merci, Monsieur Marlex a la parole pour une question à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur Marlex, je vous prie de m'excuser. Je vais peut-être laisser Madame Delaunay à terminer. Je voudrais la remercier. Et nous attendons l'arrivée de sa collègue pour vous répondre. Donc, on va peut-être attendre que Madame la ministre s'installe de façon à ce qu'elle puisse entendre la question et, par définition, y répondre. On me dit qu'elle est dans les salons. C'est la raison pour laquelle je ne suspends pas.
Madame la ministre est annoncée. Je vous en prie, Madame la ministre, prenez votre temps.